Salut YouTube, bienvenue dans cette troisième session du rapide pédagogique. Alors avant de commencer, désolé pour les quelques bruits parasites dans la première partie, et aussi désolé si je parle un peu du nez et si j'ai la voix un peu rauque. Voilà, je suis un petit peu pris. Pour cette troisième session, deux parties. La première, c'est un dragon accéléré, où je fais un joli coup intermédiaire dans l'ouverture qui me permet de forcer l'adversaire à avoir un pion isolé. Et donc ensuite, les plans sont plutôt simples, il faut contrôler la case qui est en face du pion, donc là c'était la case D5, et ensuite miner sur le pion isolé, qui en l'occurrence là était le pion D4. Mon adversaire ensuite me donne le fou de case blanche, ce qui rajoute encore plus à la difficulté de sa position. Pour la deuxième partie, je joue une carocane, alors j'ai dû en jouer quelques-unes dans le blitz pédagogique, mais c'est une ouverture vraiment que je ne connais pas, je sais juste qu'il faut sortir le fou de case blanche pour ne pas le laisser derrière la chaîne de pions, contrairement à la française. Mais voilà, mes connaissances s'arrêtent là, donc je connais quelques plans, mais je suis jamais à l'abri de me faire surprendre dans l'ouverture. Mais bon, dans l'ensemble, je l'ai plutôt joué correctement, même si à un moment donné, j'ai un petit peu douté. Voilà, c'est tout. Passons directement aux parties. Ok, c'est parti. Donc, Ratulo 8, c'est quoi son drapeau? Bangladesh. Ok, donc un joueur du Bangladesh, il me joue cavalier F3. Euh, Je vais jouer G6. Non, qu'est-ce que je peux jouer? Je vais jouer C5. Ok, donc on retombe dans une sicilienne. Je vais faire... Quelle sicilienne je vais jouer? Ça, j'aime pas trop qu'on me fasse la Rosso Limo avec fou B5. Je vais jouer l'hyper accéléré. Voilà, je pose mon fou tout de suite en G7. Alors, il faut quand même connaître D4. Puis on prend Dame prend, qui peut être embêtant. Donc, fou G7. Donc là, il faut faire attention sur F7, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Cavalier C6. Donc voilà, je poste tout pour contrôler cette case. Alors lui, il veut contester. Mais est-ce qu'il peut le faire? Alors j'ai E5 peut-être, mais ça fragilise cette case. Sinon, je joue E6. Et après D4, pion prend. E6, D4, pion prend. Je réagis avec D5. Ça m'a l'air pas mal. Je vais le jouer, donc E6. Voilà, je vais faire cavalier E7, D5. Donc là-dessus, pion prend, D5. Pion prend, et même s'il fait tour E1 échec, voilà, il le joue tout de suite, donc cavalier E7. Voilà. S'il joue un coup comme ça, je peux soit jouer D6 ou peut-être D5 même. Donc D4, pion prend, et je réagis avec D5. Pion prend, je peux même peut-être faire cavalier prend, cette fois-ci, pour l'obliger à avoir un pion isolé. Et voilà, et je suis juste à temps pour faire mon roc, je pense. Donc il joue D4, ok, pion prend, ça c'est normal. Ah, donc il fait cavalier prend. Mais je peux quand même prendre. Ah, il compte jouer avec fou B5 peut-être. Est-ce que je peux être plus malin? Si je joue ça d'abord, puis on prend et que je prends ici ensuite. Ouais, non, ça j'aime pas trop. Quoique. Parce que cavalier prend, pion prend. Si je joue D5, il peut jouer fou échec. Et après fou D7, il échange et il va jouer E5. Ça m'embête un peu. Alors que si je joue ce coup, pion prend, cavalier prend.
S'il prend là, j'ai mon cavalier qui revient. Donc D5, pion prend, cavalier prend. Je peux jouer D6 par exemple. Mais je vais faire dame prend. Et je vais probablement gagner un pion. Donc D5, pion prend, cavalier prend. Pion prend et après je fais cavalier prend. Et là, j'ai pas de problème. Bon, je vais voir, hein. Je suis pas sûr de moi là. Donc là-dessus, il peut aussi prendre ici d'abord, mais je vais faire B prend. Et ça, c'est pas pareil quand même. Allez. De toute façon, j'ai placé mes pièces pour jouer la réaction D5. Donc je pense que le mieux pour lui, c'est de faire cavalier prend, B prend, et ensuite de poster son fou en D3, et à un moment donné, de jouer avec E5. Donc il prend, et là, je pensais à ce coup. Donc, j'ai l'impression que je peux jouer, hein. Il n'y a pas de problème avec dame à 4, hein. Allez, cavalier prend D4. Il faut toujours faire attention, mais là, sur pion prend E6, hein, qui pourrait être très dangereux, puisque mon cavalier est toujours attaqué et il menace pion prend E7, mais j'ai simplement cavalier prend. Donc voilà, il est obligé de prendre. Et là, je vais réfléchir si je fais pion prend, mais je pense que il n'y a pas de problème avec ce coup. J'ai toujours fou D7 pour tous les échecs ici. Et donc, il a le pion isolé. Sur cavalier C3, je vais prendre et vite faire mon roc. Et il aura ce qu'on appelle des pions pendants, que je vais pouvoir attaquer avec dame C7 sur les colonnes, poster mon fou en B7 et voilà, mettre les tours en C8 et D8. Bon, je ne sais pas si je prends un avantage, mais j'ai réglé mes problèmes d'ouverture. Alors j'ai encore mon roi au centre, mais il n'a pas assez de jeu. J'ai bien l'impression. Ça, c'est le coup normal. Qu'est-ce qu'il peut jouer d'autre? Dame à 4, ça n'a pas d'intérêt. Je vais faire fou D7. Et après, je vais mettre mon fou en C6. Dame à 4, fou D7, fou B5. Je vais, je vais, je vais prendre, oui. Donc là, il fait ça. Alors ça, j'avais pas prévu. Donc je suis obligé, dame prend. Ah oui, donc d'accord, ça c'est malin. Il veut gagner un temps sur la dame. Mais est-ce que je vais pas pouvoir prendre ce pion? Ça demande un peu de calcul, mais... Alors là, il a trouvé quand même une suite, hein. Si ça c'est bon, avec D5 derrière, je peux être mal. Mais là, j'ai l'impression que j'ai fou, dame prend. Donc, il joue fou E3. Là, il faut absolument... Il menace des choses comme ça, hein. KC3, D5. Je pense pas que j'ai 36 coups. Je vais faire mon roc. Je suis bien content de faire mon roc. Et cavalier C3, où est-ce que je poste ma dame? En A5. En D6, j'aime pas être trop sous le coup de cavalier B5. En D7, mon fou est enfermé, il va falloir que je le poste comme ça, mais A5, ça m'a l'air d'être très bien. Ou alors je reviens en D8. Ouais, j'aime un peu moins. Si je viens là et qu'il fait ce coup, j'ai pion prend. Cavalier prend. Je peux éventuellement aller chercher ce pion. Bon, je vais faire dame A5. Je pense que c'est sa meilleure chance d'égaliser. J'ai pion prend. Il n'a pas dame prend parce que j'ai fou prend C3. Qu'enlève le défenseur de la dame et qui protège ma dame, donc il perd une pièce. D5, pion prend, il doit faire cavalier prend.
Oui, mais là, j'ai tour D8 en fait. J'ai tour D8. Donc non, c'est pas possible, hein. J'ai tour D8 qui gagne une pièce. Donc il peut pas jouer D5. Donc je vais probablement réussir à stabiliser. Donc là, il menace quand même. Si je fais tour D8, il y a peut-être fou... Non, fou G5, il peut pas, j'ai la dame qui contrôle. Je sens qu'il va tomber dans ce piège. Si je joue tour D8... Tour D8, tour D1. Et j'ai ce fou qui est pas encore sorti. Bon, je vais le laisser jouer ce coup. Ah, le problème, c'est que fou D7, D5, pion prend, il peut faire dame prend cette fois-ci. Ah non, j'ai fou prend C3, quand même. Dame prend fou, j'ai fou prend tour. Donc allez, fou D7. Ah oui, il y a dame prend ici. Hmm. Là, je suis embêté. B6, j'ai pas trop envie de le jouer. Pion pousse, pion prend. Remarque peut-être B6, hein. B6, pion pousse, pion prend. Admettons dame prend. Ou prend C3, je gagne une pièce. Et même s'il prend ma tour, je prends sa tour. En fait, c'est B6 le coup ici. Pion prend, cavalier prend, et après je développe mon fou tranquillement. Allez. Donc là, il va pas avoir de... Il va pas pouvoir avoir assez de... Comment dire? Je trouve pas mes mots. De contre-jeu sur les cases blanches. Bon, là, mon fou va être monstrueux. Le fou de case blanche. Donc il joue ça. Ok, fou B7, hein. Est-ce que là-dessus, je suis prêt à faire fou prend? Pas sûr. Là-dessus, pion prend, cavalier prend. Tour D8, peut-être celle-ci. Bon, j'ai la paire de fous, mais... Ok, donc... il sait pas trop quoi faire, hein. S'il joue pas D5, je vais stabiliser en D8. Parfois, je vais avoir des attaques de mat sur G2. Ok, donc il a joué fou F4. Ça, c'est un peu... Ah oui, donc il veut jouer là, peut-être. Euh, Du coup, quel tour? Celle-ci ou celle-ci? Celle-ci, est-ce que j'ai vraiment intérêt à avoir enfin, cette tour sur la colonne C? Est-ce que je peux... C'est pas mieux de garder celle-ci en défense plutôt? Ah, je vais jouer plutôt tour D8, cette tour. On commence à miner sur le pion D4. Bon, là, je suis clairement mieux, voire pas loin d'être gagnant, hein, parce que il va perdre à la longue ce pion. Et vraiment, il va avoir un problème à un moment donné. Il va y avoir des thèmes tactiques avec la dame qui bouge pour aller faire des menaces d'échec et mat.
sur les cases blanches. Là, les fous sont trop forts en fianchetto comme ça. Alors d'ailleurs, quels sont les thèmes tactiques que je peux mettre en place? Je sais pas, dame F5 pour vite aller là. Donc là, bon, il menace. Qu'est-ce qu'il menace? Ah, il menace peut-être d'enfermer la dame quand même. Et il protège son pion. Euh, Maintenant, faut qu'il fasse attention parce que j'ai fou D5 et la dame D3. Ça va. J'ai A6, mais j'ai tour D5 aussi. Alors, son idée, c'est quand même qu'il peut défendre avec A4. Bon, il a trouvé un bon coup, hein. De temps en temps, il va avoir fou D6. Bah, j'ai l'impression qu'il faut que je joue en fait ce coup. Pour tout de suite mettre la pression. Mais sauf que de temps en temps, il va y avoir des thèmes. Et il peut venir attaquer mon fou. Il a trouvé une bonne idée. Il a trouvé une bonne idée. Hmm. Je suis étonné parce que je pensais vraiment être clairement presque gagnant. Et là, je m'aperçois qu'il a des petits pièges. Comment je peux faire? Si je joue fou D5, dame D3. Fou C6. A4. Ça va pas. Euh, Ok, bon, je vais jouer le coup A6. J'ai l'impression que je suis obligé de jouer ce coup. Bon, ça, c'est clairement une menace. Ah, quoique, non, j'ai encore une case, mais cavalier là. Ouais, remarque, j'ai la case E2 après, hein. Ça gagne pas la dame, fou des deux. Pas que je me fasse impressionner. Euh, Bon, je vais quand même jouer A6 ici, hein. Ok, donc cavalier D6. Je vais jouer... Je vais échanger les dames. Parce que je menace mat et je menace la pièce. Mais est-ce que c'est dans mon intérêt d'échanger les dames ici? Je ne pense pas. Du coup, fou à 8, hein. Fou à 8, je menace dame tour prend D6. Mais là, il y a cavalier C4, mais j'ai dame D5. Allez, je vais jouer fou à 8, je vais garder les menaces. Donc, il joue ça. Euh, Dame F5 ou dame D5? Je vais jouer dame D5. Et il a cavalier E3. Ouais, cavalier E3, ça m'embête clairement. Bon, je vais faire dame là, je pense. Fou C7, tour prend.
Bon, il va voir le mat hein, quand même. Donc cavalier E3 ou peut-être F3, je peux gagner le pion sur échec. Mais attention, je suis dans un vis-à-vis. Donc il joue F3. Ah oui, si je joue ça, le problème... Oui, non, là-dessus... Ah, il y a cavalier B6. Hein. Bon, je vais quand même le jouer. Hop. Ah donc cavalier B6, j'ai dame prend dame, pion prend et fou prend D4. Et je vais gagner la pièce. Je vais être obligé de faire tour prend fou. Donc il le joue. Voilà, de toute façon, bon, il a vraiment bien tenu jusqu'ici. C'était assez étonnant qu'il tienne. Donc dame prend dame. Voilà, et là, j'ai fou prend. Donc il est obligé, j'attaque le fou. Il joue ça, donc je rattaque le fou. C'est normal. Il va attaquer la tour. Bon. Alors le problème, c'est que il va me... Alors non, là, il joue ça, c'est pas très bon. D'ailleurs, qu'est-ce que je fais ici? J'ai ce pion qui va être gagné, donc je peux faire tour prend cavalier. Ou alors je gagne ici, mais il va faire tour prend. Bon, je vais faire tour prend. Puisque je gagne ce pion juste après. Après, ça va être facile d'aller faire une dame. Ok, donc tour prend. Il défend de manière passive avec la tour. Je vais jouer E5. Pour l'empêcher de poster son fou là, à la limite. Ok, bon. Hop. Je vais poster mon roi ici en E6. Je vais attaquer comme ça, mais j'espion. Je vais d'abord faire ça. Alors, il arrive à... Voilà, il veut le poster ici. Et je vais l'en empêcher. Avec B4. Voilà, je l'empêche de poster son fou ici. Remarque, j'aurais pu jouer ça. Et attendre qu'il soit en C3 pour faire B4. Mais bon. Donc, le roi est coupé. Le fou n'a pas de bonne case. La tour est passive. Voilà, j'ai plus qu'à faire ça. Et après, je vais voir. Ok, il veut venir là. Donc, il veut venir jusqu'ici. Tiens, je vais faire un petit coup malin. Je vais jouer... Est-ce que c'est malin ça d'ailleurs? Bon, je pense qu'il y a tout qui gagne. Il faut que je me décide. Ok, je vais jouer ça. C'est pas bien joué de ma part, puisque il peut venir là. Hein. Il peut aller essayer de gagner ma tour, mais il le voit pas. Donc là, je vais jouer quoi? Je vais jouer ça. Je vais jouer A4 pour défendre cette tour. Bon, je vais plutôt pousser mon pion en fait. Simplement. Voilà, quand il y a tout qui gagne, c'est pas si simple. Bon, allons-y. Et je vais changer. Je vais faire ça.
Ouais, je m'embête un petit peu là à force de vouloir maintenir ma position. Donc là, ok, je vais jouer ça. Voilà, voilà, voilà. Je protège. Tu peux même ramener ma tour ici d'ailleurs. C'est ce que je vais faire. Je vais faire plutôt tour H3 pour menacer ça. Donc il ne veut pas. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je rapproche mon roi. Là maintenant, je peux le faire. Il m'en empêche. Il se défend, hein. Bon, donc du coup, je vais partir avec mon roi jusqu'en B3. Je pouvais gagner ce pion aussi quand même. Bon, il y a tout qui gagne, hein, de toute façon. Ok, roi B3. Voilà, on pousse. Ok, bon bah, je vais faire ma dame. D'accord, échec. Ok. Échec et mat au prochain en pré-move. Ok, bon, on va passer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie d'ailleurs? Ah oui, c'était ça. On est retombé dans une sicilienne où j'ai pris un avantage, hein, quand même. Clairement, je pense que là, le coup intermédiaire cavalier prend. Ah non, l'ordinateur a l'air de dire qu'il y a toujours un avantage. Par contre, il aime pas du tout fou prendre des 5. Bon, je pense qu'ici, il fallait jouer K et C3. Bon, l'ordinateur met égal. Voilà, il faut que je prenne. Bon, il va réussir peut-être... voilà, je vais faire petit roc. Là, j'ai aucun problème. Faut juste que je développe vite ce fou. Et c'est même limite les noirs qui sont mieux. Donc, dans la partie... il a donné le fou. Alors après, je regarde si j'ai bien réagi. Dame A5, peut-être pas le meilleur. Bon, là, l'avantage augmente. Est-ce que j'ai bien joué? A6, oui. x8, bon, pourquoi pas. Voilà, et là, ça perd tout de suite. Ok, donc après, la suite, c'est juste une réalisation technique. Ok, on va passer à la partie suivante. Allez, je vais jouer une carocane. Ouverture que je joue jamais, mais pourquoi pas. Je vais jouer relativement vite, puisque... donc, fou F5, on sort le fou pour fermer. Voilà, donc maintenant, on ferme. Et on va jouer avec C5 pour miner D4. Je vais jouer vite parce que... Pourquoi d'ailleurs je vais jouer vite? Parce que... Ouais, C5 direct. Parce que c'est du 10 minutes KO. Voilà, ça mettait un peu trop de temps. Donc, cavalier C6. Voilà, j'attaque D4. Donc, qui joue ça? Alors, j'ai bien envie de jouer Dame B6 direct. Ce que je vais faire. Donc, j'attaque le fou et je protège encore une fois mon cavalier. Il prend. Alors, est-ce que je prends de la dame? Plutôt du pion. Voilà, je garde ma dame en pression sur B2. Il joue très vite. Comment je développe mes pièces?
J'ai un petit problème, voilà, je peux pas sortir ici. Euh, Donc je vais réfléchir un peu. Le problème, c'est que sur pion prend, il fait cavalier prend et il gagne un temps sur mon fou. Ça, j'ai pas trop envie. Est-ce que je jouerais pas un coup comme C4? Ça paraît bizarre. Bon, après faire C5. À moins que je donne mon fou contre ce cavalier. Il faut que je joue relativement vite. Parce que lui, il peut prendre et parfois je vais cavalier B3. C'est pas trop ce que je veux non plus. Ah, je suis un peu embêté là. Là, je reconnais que je vais peut-être prendre d'ailleurs, hein. Ouais, je suis un peu embêté ici. Et si je joue fou D3, tour E1, ouais, j'ai peut-être pas si bien joué. Il va me jouer avec ce coup et ça m'embête. Bon, il va falloir que je me décide. Si je joue ça, puis on prend. Ou prend cavalier B3. Ouais, j'aime pas trop, hein. Et ça, il va me jouer B3, hein, simplement. Puis on prend, puis on prend. C5, je développe pas du tout mes pièces. Non, là, je suis pas content de ma position. J'ai joué un peu vite. Il va falloir que je fasse très attention de ne pas être foutu tout de suite. Hmm, comment je peux faire là? Bon, je vais prendre. Ça paraît bizarre puisqu'il va gagner un temps. Mais bon. Est-ce que je gagne un temps sur la tour? Euh, je sais pas du tout. Ouais, j'aime pas du tout ma position là. Si je recule, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un coup comme dame à 4. Je vais devoir faire cavalier E7. Ouais, c'est pas facile là, hein. J'ai voulu jouer vite l'ouverture. Moi, en même temps, je suis pas un joueur de carreau-canne. Mais donc, du coup, ça, il va me faire ce coup. Est-ce que c'est grave? Je fais tour C8. Ça n'a pas l'air d'être si grave. Mais je suis loin d'avoir OK encore. Bon, je vais venir là. On verra bien. Donc, mon idée, c'est que je vais développer plutôt par là. Pour pas bloquer mon fou. Et il faut que je réussisse à vite faire le roc. Donc, il fait ça. Ça. Bon, il y a toujours C5 qui peut arriver. Donc, ça m'inquiète pas trop. C5 qui va reculer. Parfois j'ai A4, A5 aussi. Bon, il veut mettre son fou là. Ok, je vais faire ça. Donc ça m'inquiète pas. Bon, c'est un affaiblissement, mais... Puis on prend, bon, de temps en temps j'ouvre la colonne G. Et puis j'ai la paire de fous. Je vais chasser ce cavalier. Donc d'ailleurs, il ne joue pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire C5 ici, hein. Je pense que c'est un bon coup.
C5. Et ensuite, je vais faire cavalier F5. Et là, je pense que j'ai réglé tous mes problèmes puisque je vais attaquer ce fou. Il n'a pas d'échec ici en A4, hein, il a mis le cavalier, donc il joue ça. Est-ce que j'échange d'ailleurs? J'ai pas d'intérêt, j'ai l'impression. Quoique. Est-ce que ce cavalier peut devenir embêtant? Il veut faire quoi? Il veut venir par là. Si je joue ça tout de suite. Bon, je vais garder mon fou de case blanche, hein. Je vois pas trop l'intérêt que j'ai à l'échanger. Surtout que mon fou peut de temps en temps contrôler l'importante case bien, vu que j'ai potentiellement une attaque sur B2. Voilà, le contrôle de cette case, l'attaque sur B2. Donc il remet son... Alors, est-ce qu'il va jouer avec F4? Enfin, G4, c'est très dangereux. Maintenant, je peux stabiliser quand même. Avec H5. C'est une possibilité. Ou je joue fou E7. G4, j'ai cavalier H4. Mais j'aime bien cette idée de stabiliser ici. Ce cavalier, qui est très bien placé, je vais faire fou E7. Bon, il n'a pas bien joué. Il a joué vite cavalier B3, donc je pense que son idée, c'est de mettre la pression au temps. Mais là, maintenant, j'ai une bonne position. Une fois que j'ai fait fou E7, petit roc, j'ai réglé tous mes problèmes et je vais commencer à jouer à 5 à 4 pour mettre la pression sur ces pièces qui sont mal placées là. Donc bon, il joue fou là. Ok, fou E7. Il veut jouer vite en fait. Il veut peut-être faire F4 et fou F2 de temps en temps. Mais là, ça c'est vraiment embêtant pour lui. Je vais le faire. Je vais d'abord faire fou E7. Donc il veut échanger cette pièce. Ou sacrifier là, mais non, j'y crois pas. Mais d'ailleurs, là, je peux prendre, hein. Il fait un affaiblissement ici. Mais ça ouvre la colonne, mais il n'y a pas... Non, mais là, il faut... Là, je vais prendre. Il y a ça qui va être faible aussi. Je peux presque même aller le chercher tout de suite. J'ai l'impression que Dame C7, Dame prend, c'est déjà très fort. Peut-être pas m'embêter à jouer ce coup. Il va bouger le cavalier. En fait, gagner B2, c'est bien, hein, mais je peux gagner ce pion, en fait, là. En fait, simplement. Ah non, il le protège. Il le protège avec fou G3. Ok, donc je vais jouer A5. A5, A4. S'il joue ça, qu'il joue Dame D2, oui, il joue à toute vitesse, mais en fait, ça c'est... Ah oui, il protège quand même B2. Mais alors, le cavalier n'a vraiment pas de case. Il veut partir par là. Est-ce que je jouerais pas tour B8? Simplement ici. Pour après faire A4. Mon fou est monstrueux, hein. Le fou de case blanche, j'ai bien fait de le garder. Bon, je vais faire tour B8. Ah, j'ai oublié C4. Mais C4, je vais faire A4. J'ai oublié C4 quand même. Donc il joue ça. Donc là, hop. Et c'est terminé. Bon, c'est un peu dommage, il a joué vraiment que le temps, hein. Je pense qu'il pouvait me causer beaucoup de problèmes. À un moment donné, je pense que j'ai fait un mauvais choix dans l'ouverture. Et il était très bien. Et il a fait vite cavalier B3, il s'est retrouvé mal. Donc là, il n'y a pas de contre-indication, hein. Je vais chercher ce pion. Hop. Voilà. Allez, les pièces sont complètement immobilisées. Le cavalier n'a pas de case. Donc il veut essayer de le développer par là.
D'accord. Bon, je vais faire mon roc. Voilà, je vais activer ma dernière pièce. Ah, il veut venir ici. Ou ici d'ailleurs. Je vais faire H4. Voilà. Et dès qu'il va faire cavalier là, voilà, et là, je pose mon fou ici. Bon, je suis même pas obligé tout de suite, mais bon. Je vais faire tour B8 d'abord. Ok, donc fou ici. Ah oui, c'est vrai que c'est du chaos. Ah, c'est pour ça d'ailleurs, j'ai plus qu'une minute 17 pour terminer. D'accord, le temps a vraiment une grosse importance ici, puisque j'ai pas les 5 secondes par coup, j'allais oublier. Je me suis dit, bon, bah, complètement gagnant, mais attention, une minute 17 pour terminer ici. Donc je suis complètement gagnant, je vais jouer tour D2, tour B2. À moins que... ouais, tour D2, tour B2. Hein. Peut-être A3 pour fixer. Bon, là, il bouge plus. Hein. Ces pièces ne bougent plus. Je vais jouer peut-être C4. C4, peut-être sa meilleure chance. Mais je vais prendre. Je vais prendre et je peux même échanger toutes les tours. Donc, qui joue ça, je prends. En passant. Maintenant, je vais avancer. Ouais, j'avance ce pion. Je fixe la faiblesse. Il n'y a plus rien qui bouge dans sa position. Donc il trouve quand même ce coup. Je vais attaquer sa tour, tiens, non? À moins que je fasse autre chose. Bon, je vais faire ça simplement. Je vais pas m'embêter. Tour B2. S'il vient là, j'ai fou là, non? Ouais, j'ai fou ici. Voilà, donc il est obligé de défendre et je vais prendre ce pion. Voilà, c'est gagné facilement. Et je vais tout échanger ici. Ok, hop. Quelques petits pré-moves. 45 secondes, ça va suffire. Bon, mais je l'ai fait parce qu'il y avait vraiment pas de joueurs. Je préfère avoir le rajout. Ok, il abandonne. Alors, je vais juste revenir un petit peu pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'ouverture, là. Bon, je suis pas un expert de la carocane, hein, ça c'est clair. Cavalier D2, bon... En général, on joue plutôt cavalier F3, fou E2. Et cavalier D2, cavalier B3. Bon, là, il l'a fait tout de suite. Ok. Je pense que là, j'ai mal réagi. Dame B6... ouais, ça, c'est pas bon. Et je voyais pas trop comment jouer, là. Peut-être cavalier H6, alors, ici. Ouais, non, l'ordinateur n'a pas l'air d'aimer. Hein. Il aura joué ça, je pense. Et le problème, c'est qu'après ça, il y a cavalier B3, là. Il gagne un temps sur le fou. Après, il va faire fou E3, gagner un temps sur la dame. Enfin, quoique non, il a l'air de dire que ça va. J'aimais pas trop ça. Mais en fait, il n'y a peut-être pas de problème. Je joue quoi? Peut-être dame B5, non? Dame C7? Non, dame C7, c'est pas bon, voilà. Il peut échanger le fou de case noire, donc il faut être précis. Donc là, ah, ou C5. Non, mais d'accord, je me suis emmêlé un peu les pinceaux, il y avait rien à craindre ici. Donc du coup, j'ai fait pion prend qui est pas bon. Et là, les blancs ont un bon avantage, mais cavalier B3, et voilà, cavalier B3, c'est une grosse erreur. Euh, il fallait... Donc déjà, il faut se dire qu'à tout moment, il peut y avoir ce coup, donc il faut garder la possibilité dame A4 pour créer des problèmes. Hein, ça...
garder ce coup, ça empêche toujours les C5 et parfois on peut le jouer quand même. Donc il fallait jouer clairement un coup comme cavalier F3 ici. Je pense qu'il n'y a pas de souci. J'aurais dû jouer un coup comme cavalier H6. Pourquoi pas dame A4. Voilà, et la partie continue et je suis un petit peu... j'ai un petit problème de développement en fait. Bon, mais ça peut peut-être tenir. Ok, donc du coup, après, une fois qu'il fait l'erreur, bon, bah, je suis gagnant, hein. Pas complètement, mais... ok, cavalier H6, c'est un bon coup. L'ordinateur n'aime pas trop, mais... donc peut-être que fou prend H6. J'ai prends, voilà. Peut-être qu'il fallait jouer ça. Donc évidemment, je vais pas faire mon petit roc. Mais ce fou est quand même monstrueux ici. Celui-ci contrôle bien les cases noires, mais il faut faire attention de ne pas quand même trop se découvrir. Bon, c'est une position intéressante. Fou E3, donc là, C5 et cavalier F5. Et là, je prends clairement un énorme avantage, car j'ai plus de problème en fait. Et du coup, j'ai la paire de fous pour aucune contrepartie pour les blancs. Donc, fou D2, H5, je stabilise, ok. Là, il joue clairement le temps. Et là, c'est fini, hein, la structure est explosée. Donc A5, dame D2. Tranquillement, je vais gagner le pion B2. Il peut rien faire, hein, il peut pas protéger avec tour B1. Il y a le contrôle. Ok. Bon, et puis la suite, je la passe très vite parce que, voilà, là, c'est fini. Ça bouge plus. Voilà. Et on prend A2. Et voilà, et là, c'est abandon, je crois. Voilà, la dame. Ok, on va terminer sur cette partie. C'est la fin de cette troisième session du Rapide Pédagogique. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et alors, encore mieux, la cerise sur le gâteau, vous pouvez partager mon contenu pour me faire connaître davantage. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.